Je suis enseignante en mathématiques en secondaire 3. Je me souviens d'une jeune fille qui était venue me poser une question et puis je me revois encore en train de tourner la page et puis lui dire je m'excuse, je ne sais pas quoi te répondre. Mais en réalité, je ne me souvenais plus de la question. On m'a fait passer un scan et c'est là qu'on a trouvé une tumeur du côté gauche du cerveau, qui est le centre de la parole. Alors ça expliquait un peu pourquoi j'avais déformé des mots. Ils m'ont ouvert d'une oreille à l'autre. J'avais 54 broches sur la tête. Parce que j'avais vu beaucoup de gens se rendre malades. Dès le départ, je m'étais dit « Oh non, moi, chimio, je ferai pas ça. Oh non, radio, je ferai pas ça. » Puis finalement, je me retrouve à faire tout ça, là. Moi, j'étais un peu ambivalente en ce sens où je savais que ça risquait de me faire perdre mes cheveux. Et ce qui était un peu plus dérangeant, c'est qu'ils ne pouvaient pas me garantir que les cheveux allaient repousser. Et quand je pense, j'ai tout mis ça au monde. Un souper ici, ça ressemble à beaucoup de mouvements. Je suis la mère de 7 enfants. C'est sûr que quand les gens entendent ça, ils réagissent. Quand je dis 7 garçons, ça réagit encore un peu plus fort. Alors les gars, ça s'achale, ça s'agace. Ah là, c'est une grosse portée aussi. Ça réplique, ça renchérit, c'est à savoir lequel dirait la plus grosse niaiserie. La demi-portion, maintenant? Des fois, ça devient un peu tannant pour la seule femme du groupe. Quand j'ai mis les pieds à l'hôtellerie parce que je m'en allais en radiothérapie, c'était un choix que j'avais fait de m'en aller là-bas et de faire une coupure un peu avec ma famille. Je prenais un peu une retraite. Je peins parce que c'est quelque chose qui permet d'exprimer une émotion. À travers ça, il y a un temps d'accalmie. Pendant qu'on fait ça, on est concentré sur ça et on oublie tout le reste. Alors, je dirais que c'est pas la méditation, là, mais mettons que j'y ferais un parallèle. J'ai trouvé un grand réconfort de me retrouver entourée de personnes qui avaient, comme moi, un mal quelconque. Et puis, on a partagé beaucoup. Alors, on voit que les gens n'ont pas tous le même mal. Et à travers tout ça, on se console. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a qui ont pire que nous. Les échanges, à mon point de vue, sont pratiquement thérapeutiques. Ouais. Tu choisis un morceau. Moi, j'appelle la fondation de ma deuxième famille. Ça m'a pris quelques jours avant de me dégainer, là, et ça a été lors d'un souper communautaire où la glace s'est brisée comme ça. Là. Il y avait un dénommé Bobby là, qui était arrivé, puis moi j'étais toute seule à ma table. Puis il dit à tout le monde vous excuserez, mais ce soir, je mange avec Lady Hélène. Puis il vient s'asseoir en face de moi. Là, j'étais un peu gênée, puis là, il se met à dire à tout le monde hey, regardez si elle a des beaux yeux. Ça a brisé la glace et à partir de ce jour-là, c'est sûr que je suis restée un peu Lady Hélène pour les gens qui étaient là. Et on vient d'avoir le résultat de la résonance. OK. C'est très beau. OK. Qu'un signe de récité de la tumeur. On se doit à un moment donné de s'arrêter puis de se dire, OK, il m'est arrivé ça, là, maintenant, pourquoi ça m'est arrivé? Et le fait de discuter avec d'autres, on voit qu'eux aussi se posent la même question. C'est facile de voir ce que les autres ont de beau à offrir, puis c'est difficile de le voir chez soi. À la Fondation, à partir du moment où on m'a appelée Lady Hélène ou tout ça, j'ai eu l'impression que j'étais comme une autre personne, une nouvelle personne. J'ai pu reconnaître que, effectivement, je le sais fondamentalement que j'ai des belles qualités, là. Mais de les voir, de les reconnaître, c'était une autre chose. Et on dirait que ça m'a pris les gens de la Fondation pour me faire voir ces choses-là. Ce qui m'a marqué, c'est sa deuxième famille. C'est très beau de la voir avec sa famille, ses boys, puis toute cette énergie-là qu'il y a chez elle, puis qu'elle doit dealer au quotidien, à un moment donné, à travers ce qu'elle a à passer à travers,
Elle a besoin de faire une pause de ça, s'octroyer cette pause-là, puis découvrir qu'elle existe autrement à travers les yeux de d'autres gens qui deviennent une deuxième famille, qui vivent des choses un peu comme elle. C'est tout le message que moi, en tout cas, depuis le début, pourquoi je veux travailler avec la Fondation, c'est la vie continue, mais elle continue autrement. Elle continue autrement. Puis dans l'autrement, ça veut dire aussi par rapport à tes proches, puis ce que tu vis, parfois il y a une distance que la Fondation te permet de prendre qui va vraiment t'aider à rebondir en face de la maladie. C'est ça que je vois dans le témoignage de Lady Hélène. La Fondation québécoise du cancer, la phrase clé, c'est du soutien au quotidien. Bien, le terme soutien, j'ai envie de mettre mes mains comme ça. C'est comme si ça devient un gros coussin. Puis que les gens peuvent venir se reposer un peu, s'appuyer, venir chercher de l'aide, de l'écoute, extérioriser. Et puis, le témoignage de Lady Hélène, c'est tout ça pour moi.